Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Hold up cet après-midi, vendredi, au magasin Janet Beauty Supply à Pétionville. Il y aurait un mort et plusieurs blessés. Signature ce vendredi d'un protocole d'accord entre le gouvernement et la BRH portant sur la gestion de la trésorerie. Les autorités s'engagent à veiller au maintien d'une bonne adéquation entre les ressources disponibles et les dépenses de l'administration centrale. Les revenus inférieurs à 120 000 gourdes par an seront exonérés d'impôts. Un projet de loi en ce sens a été adopté en Conseil des ministres mercredi. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrack. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Hold up cet après-midi à Janet Beauty Supply à Pétionville. 4 individus qui circulaient à moto ont attaqué le magasin en tirant sur tout ce qui bougeait. L'un des propriétaires aurait été touché et serait dans un état grave. Il a été emmené à l'hôpital. La PNH est intervenue rapidement. Il s'en est suivi un échange de tirs nourris qui a créé la panique dans tout le secteur. L'un des assaillants a été abattu. Les 3 autres ont réussi à prendre la fuite. Le gouvernement a procédé ce vendredi à la signature d'un accord avec la Banque de la République d'Haïti portant sur la gestion de la trésorerie. Le ministre de l'Économie, Jude Alix Patrick Salomon, a représenté l'État haïtien alors que la BRH était représentée par son gouverneur Jean Baden-Dubois. Le protocole d'accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le ministère et la BRH s'engagent à assurer la gestion des disponibilités du Trésor public. Le ministère des Finances s'engage à veiller au maintien d'une bonne adéquation entre les ressources disponibles et les dépenses de l'administration centrale. Si je ne fais pas cash management, on a une difficulté. Il faut qu'on toujours comprendre et réalité individuelle là pas différente de réalité en pays. L'argent qu'on gagne n'est pas jamais suffisant pour quantité pour jouer dans la tête individuellement. L'on a regardé quantité de bagages pour dépenser, comme là il est déjà fini avant l'entrée. Donc on est obligé de restreindre nous pour vivre dans un niveau moyen. Mon pays c'est même bagages. Donc, l'idée, si je ne fais pas cash management, je vais dépenser sans garder derrière, parce que on paye pour Haïti, tout est urgent, tout bagage nécessaire, ressources ne pas jamais suffisant pour couvrir étendu besoin. Donc, obligé contenu en route. Si je ne fais pas contenu, je dis ça va privé, demain matin, pour 125 gouttes pour $1. Est-ce que la bon pour le peuple? Nous-mêmes, au niveau de la Banque centrale, dont la responsabilité c'est en fait la politique monétaire. Cash management est extrêmement important pour nous et nous avons un résultat si que pas de cash management. Parce que la question pour nous poser, le nous dit que c'est vrai que la Banque centrale fait effort de façon à ce que qu'il y ait une certaine stabilité, mais il faut me dire que cash management là, il est dans la pile. Si pas de cash management et que tout le monde a bataille pour que les dépenses que vous faites, parce que ce n'est pas des dépenses que vous faites par plaisir, c'est des dépenses qui sont nécessaires. Si tout le monde a fait des dépenses et puis ressources par là et que pas de cash management, donc nous allons adhérer dans les dépenses et puis sans que les ressources ne pas forcément suivre.
Et à ce moment-là, on va le gagner, ça aurait en fait, dans le jargon pas nous, technique pas nous, on création monétaire qui fait dans le système, ça veut dire qu'on vient plus cash, on vient plus monnaie dans le système. Et la Banque centrale, de ça, son grain de barrière que l'obligé de faire, il faut commencer à faire tout moyen pour retirer le cash dans le système. Pour retirer le cash dans le système, il vient très restrictif, crédit vient monter, ou bien un système où il y a l'autre bagage que c'est fermé. Maintenant, lorsqu'il y a un cash management, maintenant, on peut toujours accomplir le même bagage sans qu'on ne fasse des autres. Cash management, maintenant, il a un effet direct sur ce petit peuple là. Parce que ce petit peuple là, c'est lui-même qui premier va sentir justement le bagage monter, qui pourrait sentir que les taux de change là, et ainsi de suite. Un avant-projet de loi exonérant d'impôts les revenus inférieurs à 120 000 gourdes par an a été adopté en Conseil des ministres mercredi. Un texte qui permettra de soulager les citoyens aux revenus les plus faibles, explique le secrétaire général du Conseil des ministres. Rénal Lubéris a précisé que les députés seraient convoqués à l'extraordinaire en vue de la ratification. Maître Stanley Gaston a été réélu pour 2 ans bâtonnier du barreau de Port-au-Prince. Signalons que Maître Gaston était l'unique candidat lors de ces élections. Après son élection, Maître Gaston a annoncé qu'il allait lutter contre la corruption qui gangrène l'appareil judiciaire. Ça veut dire que pour nous dans le conseil, il y a un message qui est clair, c'est que les avocats ont adhéré à un programme, ils sont conscients que nous constituer une force. Et il y a fort à faire pour que nous fassions des changements dans la société, non seulement au niveau de questions de droit, information juridique et autres. Donc, motivation, soutien que nous recevons de la part de l'avocat. Donc, ça va déterminer le conseil là pour que nous allions de l'avant, pour nous faire autre chose, puisque nous sommes les garants de l'état de droit. Nous ne pouvons jamais cesser de dire. Si une institution dans la société qui pour veiller sur le respect de l'état de droit, c'est le barreau. Le barreau a un rôle social pour y jouer. Nous entendons jouer pleinement et nous entendons servir de modèle pour toute institution, pour tout le monde dans le pays qui voulait faire les choses autrement et qui veut amener des changements véritables au sein de la société. Nouveau mandat que nous gagnons, nous avons toujours continué le renforcement institutionnel barreau. Nous avons toujours rentré dans des questions éthiques, comportement avocat et autres. Mais dans le mandat, de très tôt, nous avons lancé une campagne féroce contre la corruption. Et nous avons fait tout ça que nous sommes capables. Si que dans 2 ans, quand nous rencontrons, nous demandons un bilan que nous sommes capables de camper avec fierté pour nous dire que pendant 2 ans, nous avons une perception de corruption dans la justice à tel niveau qu'après 2 ans, la perception ça est tombée. Le ministère de la Santé publique et de la Population a organisé ce vendredi la première conférence annuelle de la médecine traditionnelle. Ce congrès, qui avait pour thème « La médecine traditionnelle, un acquis à récupérer », s'est déroulé en présence de la ministre de la Santé publique, Dr Marie-Greta Roy-Clément, du ministre de la Culture, Limon Toussaint, et de Mme Enide Innocent, ministre à la condition féminine. Les différentes entreprises pharmaceutiques haïtiennes ont pu exposer des produits naturels faits à base de plantes. Suivez les explications de la ministre de la Santé publique, le docteur Marie-Greta Roy-Clément. L'accès aux soins est un engagement politique qui ne pourra se transformer en réalité que dans la mesure où tous les prestataires, modernes ou contemporains, s'entendent pour que l'offre soit à la dimension des rêves du plus grand nombre. Un citoyen haïtien en bonne santé sera un fait divers seulement et seulement si nos enfants bénéficient des 3 repas quotidiens requis, que nos enfants parcourent moins de 2 heures de temps à pied pour être dans une salle de classe, que nos enfants aient accès à des soins de santé de manière inclusive, que nos femmes enceintes puissent accoucher dans un environnement sécuritaire pour elles et leurs nouveau-nés. Cela sera possible le jour où les pratiquants de la médecine traditionnelle et les professionnels de la santé acceptent de conjuguer leur science
pour servir la collectivité dans sa globalité, quelles que soient ses croyances. C'est donc au nom de cette majorité silencieuse que je vous dis un grand merci pour cet engagement que vous allez prendre à l'issue de cette journée dont les extrants sont attendus par les grandes instances de l'État haïtien. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté pacifiquement à Hinche ce jeudi pour protester contre le budget 2017-2018 et la mise en place du Conseil électoral permanent à l'initiative du leader du mouvement Paysan Papaye, Chavannes Jean-Baptiste. Le chef de ce mouvement a recommandé à la population d'appliquer la désobéissance civile à partir de lundi si le président Jovenel Moïse ne fait pas retrait du budget durant le week-end. Par ailleurs, il a annoncé la préparation d'une pétition. Mois septembre, presque fini, 1er octobre, budget après l'entrée en application, eh bien nous réunis et nous avons marché pacifiquement pour nous demander au président Jovenel rentrer budget criminel là, budget assassin, parce que c'est son budget qui fait contre intérêt peuple là. Mais en plus de ça, au niveau MPP, nous avons demandé pour le président Jovenel, Parlement, camper sur affaire conseil électoral permanent, sur affaire changer la constitution. C'est 95% de la population qui parle avec le président Jovenel pour dire rentrer budget ça, parce que son budget criminel. Mais si le président Jovenel comprend la peut-être dit, eh bien lui-même, il est capable de rentrer ensemble avec le budget. Parce que mais n'a marché juste budget à rentrer. En 21er octobre, il rentre budget. C'est ça nous demander. La Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l'électricité d'Haïti a dénoncé ce vendredi les conditions dans lesquelles EDH fonctionne et la passation de certains contrats en violation de certains règlements de l'administration. Par ailleurs, les membres de cette structure ont dit vouloir collaborer avec la direction de l'EDH et le président Jovenel Moïse dans le cadre de son projet d'approvisionnement en courant électrique 24 heures sur 24. Fester de rappeler au gouvernement et au président de la République là, que la question de corruption paraît seulement dans le monde qui vend courant. Mais nous jouons tout en dedans EDH dans le bail des contrats bidons. Qui donc? Contrat réhabilitation centrale Carrefour 1, 40 MW pour 15 millions de dollars américains, parfois à Cap Bail 10, 5 MW et 0 MW journée aujourd'hui. L'autre vieux contrat encore qui ne va respecter aucun norme et principe administratif, tant que 1. Construction de lignes qui mettait en pile instabilité sur le réseau électrique là. 2. Contrat service et bondage. 3. Achat compteur, achat câble et latrier. Ça veut dire qu'il faut gagner plus de contrôle avec l'ordre dans EDH. Nous-mêmes, dans l'EDH, nous sommes des techniciens qui comptent travail, qui veulent travailler, qui ont travail. Nous sommes prêts pour nous répondre à l'appel et bailler support à la direction EDH, à tout président de la République là, de démarches qu'a faites sur question courant 24 sur 24 là. Une autre fois encore, nous avons profité de dénoncer à toute force nous, Max Pinaille, quelques policiers étaient faits sous employé Ibenson lui, jour qui était 21 septembre 2017 là, dans DDO, blockchain masse, nous constatons que depuis ça, la direction générale de l'EDH a arrêté bébé sous Kassa. Surtout, ça fait 5 fois que ça arrivé. Dans ce sens, nous réclamons justice et réparation pour camarades là et bon gens sanctions pour policiers fautifs. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.